C'est une tactique ancienne dans l'art de la négociation, le brouillard. Discuter sans rien dévoiler de ses ambitions réelles, être une pièce de monnaie à double face. Ici, le blason, ce que l'on voit, et là, le chiffre, ce qui est dissimulé. Les pourparlers indirects entre les États-Unis et l'Iran s'y apparentent. Ils s'organisent comme suit, deux groupes de travail, l'un sur les aspects nucléaires proprement dit, la nouvelle centrifugeuse IR-9 qui devrait permettre à Téhéran d'enrichir son uranium à 60% plus rapidement, et puis l'autre sur le train de sanctions qui frappe l'économie iranienne. Il est demandé aux États-Unis de supprimer les mesures de rétorsion décidées par l'administration Trump, revenir à 2015. En échange, l'Iran respecterait ses obligations quant au développement de ses activités énergétiques. Les positions des uns des autres semblent tranchées, mais en fait c'est une illusion analytique, va-t-on dire. Les Iraniens en fait sont divisés. Le président Hassan Rouhani plaide pour un accord libératoire des sanctions. Le guide suprême, Ali Khamenei, a publié un appel demandant à la délégation iranienne de quitter les pourparlers de Vienne et de rentrer à la maison au motif qu'un accord de quelque contenu que ce soit ne pourrait que contrevenir aux intérêts de l'Iran. Côté américain, également des interrogations. La politique très dure du président Trump n'a pas obtenu les effets escomptés. Jamais l'Iran n'a été si puissant au Proche-Orient. Quand bien même Téhéran accepterait d'ordonner le retrait de ses forces militaires, il y a tellement de milices qui lui sont aujourd'hui inféodées, en Syrie, en Irak, au Liban, au Yémen, que cela ne changerait pas grand-chose. Les sanctions économiques ont un impact, oui bien sûr, mais est-ce qu'elles influent sur le cours des événements, la montée en puissance de l'Iran? Eh bien non. Donc ne faudrait-il pas envisager une approche plus mesurée à Washington? D'aucuns se demandent s'il ne faudrait pas laisser les négociations s'enliser pour gagner du temps jusqu'à la date du 18 juin prochain. Des élections présidentielles sont prévues. Une redéfinition de la cartographie politique iranienne pourrait être plus favorable, si ce n'est aux États-Unis, en tout cas au devenir du Proche-Orient, sans oublier d'intégrer à cette équation Israël qui officiellement refuse tout compromis et réclame le démantèlement des milices chiites. Officieusement, nombre d'acteurs sécuritaires, d'anciens des services secrets israéliens, s'interrogent sur le bien fondé de la politique très frontale de Netanyahou face à l'Iran, qui pour l'instant ne fonctionne pas et donne l'impression qu'Israël joue solo dans ce dossier qui, nous venons de le voir, demeure d'une grande complexité.